Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Madame Atayoli. Vous avez été victime du collège Mobutu. Oui. Merci. Aujourd'hui, au ministère de l'EPST, le ministre a reçu les enseignants qui étaient désactivés pendant la grève que connaît le secteur jusqu'à aujourd'hui. Notre sentiment, c'est un sentiment de joie d'avoir recouvré notre droit, parce que perdre un salaire, c'est très fort pour un parent et pour un travailleur. Et maintenant que le ministre a joué son rôle de bon père, ça c'est très pertinent pour nous. Nous avons compris que même le dialogue social qu'il prône, qu'il a initié et qui va commencer incessamment, dans cette allure-là, ça va aboutir à des résultats escomptés. Nous avons été réactivés. Ça, du moins, nous avons palpé du doigt. Nous le confirmons parce que ces enseignants viennent d'être réactivés dans le fichier de paye pour la paye du mois de novembre ici. Mais pour ce qui est de la paye du mois d'octobre, ils viennent d'être payés manuellement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Ministre. C'est l'essor réservé par la police aux enseignants qui ont répondu à la marche organisée ce lundi 25 octobre 2021 par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ces professionnels de la CRE n'ont pas échappé à la barbarie de certains hommes en uniforme au croisement des avenues Ochoé et Kasavubu. Ils ont essuyé des gaz lacrymogènes, des violences physiques, dont quelques-uns en sont blessés. Ces enseignants n'ont pas cédé aux intimidations de la police. Ils se sont repliés dans les avenues, puis ont poursuivi leur manifestation jusqu'à atteindre les palais du peuple où ils ont déposé leur mémorandum. Nous sommes arrivés ici au Parlement et nous avons été reçus par le président du Sénat, donc au niveau de la Chambre haute. Nous avons échangé avec le président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, qui nous a vraiment reçus et qui nous a rassurés qu'il va devoir rapporter tout ce que nous lui avons dit auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que tout le monde le sait, les écoles sont paralysées, les enseignants ne veulent pas travailler. Eh bien, nous avons fait des propositions, que ce soit au niveau administratif ou au niveau financier. Ce sont des propositions que nous amenons aux institutions de la République pour qu'on trouve des solutions. Il faut rappeler ici que parmi nos revendications, il y a la question de désactivation de beaucoup d'écoles. Beaucoup d'enseignants ne touchent plus les salaires depuis le mois de juillet, simplement parce qu'ils ont été désactivés de manière abusive. Ces professionnels de la CRE condamnent avec la dernière énergie ces actes inciviques
dont ils ont subi de la part des éléments de la police, tout en demandant que les auteurs soient interpellés. Retenez que plus de 2000 enseignants étaient dans la rue, munis des branches de rameaux, banderoles et entonnant de chants traduisant la misère de l'enseignant congolais. La marche était partie du siège du Sinécat où le leadership de Jean Bosco Puna s'est affirmé. Se référant à leur assemblée générale tenue récemment, le manifestant réclame la révision de leur salaire à $250 américains, le paiement de nouvelles unités, la suppression des zones salariales, pour ne citer que cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.